18h41, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. Toujours à mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Pierre Lelouch, Luc Gras, Nathan Dever et Gauthier Lebret. On va parler de Sophie Binet, à la demande de Pierre Lelouch. Vraiment. La demande, c'est dans l'actualité. Puis monsieur le ministre a raison. Monsieur Gauthier, vous êtes trop aimable avec moi. Exactement. Alors, Sophie Binet, c'est la patronne de la CGT, vous le savez. Elle n'est pas très sympa sur les patrons français. C'est moins qu'on puisse dire. Vous voulez dire légèrement, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, on va commenter. On va écouter Sophie Binet, parce que comme on l'invite, mais elle ne vient pas, mais on l'écoute quand même sur CNews. Donc on va l'écouter, puisqu'elle compare carrément les patrons à des rats. Je vous demanderai ce que vous en pensez très concrètement. On écoute Sophie Binet. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui. Donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France. Ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si délocalisation il y a, au bout du bout, c'est quand même des salariés qui perdent leur emploi. Vous pourriez être solidaire de ce combat-là. Mais évidemment, la CGT se bat, et on est bien seul d'ailleurs, pour dénoncer les centaines de milliers de licenciements qui sont en cours aujourd'hui. Mais malheureusement, les patrons n'ont pas attendu cette annonce d'une surtaxation des plus grandes entreprises pour licencier et délocaliser. Allez, rapidement, décryptage. Enfin, c'est facilement décryptable. Mon cher Gauthier Lebret, elle compare carrément les patrons à des rats. C'est ça. Faisons court, faisons simple. C'est d'une grande médiocrité. Elle dit, je vois le titre que nous avons choisi, les grands patrons coulent le pays. Est-ce qu'elle a déjà créé 1 euro de richesse? Est-ce qu'elle a déjà, Sophie Binet, fait vivre plusieurs centaines de familles? LVMH, c'est 200 000 familles qui vivent grâce au groupe LVMH en France. Évidemment que ces 200 000 personnes produisent du travail pour LVMH. LVMH fait rayonner la France à travers le monde. Donc je trouve ça évidemment lamentable. Moi, je trouve que la CGT, depuis que Sophie Binet a repris le syndicat, se LFise. Se rapproche de la France insoumise. Avant, on avait M. Martinez qui détestait Jean-Luc Mélenchon et vice-versa. Là, dans la méthode, dans le champ lexical, je trouve que la CGT ressemble de plus en plus à une succursale de la France insoumise. Et elle ferait mieux de comprendre, Sophie Binet, pourquoi les ouvriers préfèrent Marine Le Pen aux représentants de la gauche et à essayer de garder le vote ouvrier à gauche plutôt que de se livrer à des insultes qui font franchement penser, animaliser l'adversaire, franchement. C'est quasiment des méthodes des pires heures de notre histoire. Justement, Nathan Dever. Animaliser et choisir l'animal du rat. Et je pense que cette métaphore, vous avez dit, c'est facile à décrypter ces propos. Non, il faut aller jusqu'au bout. Se dire, dans l'histoire de la sémantique politique française, d'où vient ce genre, l'usage de la métaphore du rat pour parler d'un adversaire, en l'occurrence du patronat par exemple. Dans la tradition de la gauche, ou de la gauche radicale, ou de l'extrême gauche, il y a pu avoir des métaphores infamantes associées au patron. Ça existait. Je citais tout à l'heure, dans le Capital de Marx, vous avez une comparaison entre le capitalisme et les vampires. Comparaison parce que Marx dit c'est le travail mort qui se nourrit du sang, du travail vivant, etc. Mais la métaphore du rat, elle vient essentiellement de l'extrême droite. Elle vient des ligues des années 30. Elle vient de gens qui étaient des admirateurs français du fascisme. C'est de cela que ça vient. Parce que quand vous dites le rat, ça donne l'impression que le corps social aurait besoin d'être dératisé. C'est pas simplement d'animaliser l'adversaire. C'est de dire qu'il y aurait des gens... C'est comme l'usage du mot cancer, bubon, lèpre, pour désigner des êtres humains ou des groupes sociaux. Tout ça, si vous voulez, ne sent pas tellement l'humanisme. Et donc la comparaison que vous faisiez avec la France insoumise est intéressante, parce que la France insoumise aussi, en tout cas pas tous, mais certaines personnes de la France insoumise s'inscrivent aussi dans un champ lexical qui n'a rien à voir avec celui, normalement, de la gauche française. Allez, tour de table, parce que vous avez tous envie de vous exprimer, mais on arrive à... Quasiment au terme de l'émission, il reste 9 minutes. Véronique Jacquier. Oui, mais Sophie Binet, pour moi, n'est pas sortie de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est la haine du riche. Mais elle devrait se souvenir du proverbe chinois, quand le gros maigrit, le pauvre meurt. C'est-à-dire que de toute façon, plus vous tapez sur les riches, ça ne veut pas dire que pour autant ça enrichit les pauvres. C'est quand même un adage qu'avaient compris les Chinois, qui est universel. Quelque part, d'ailleurs, aiment bien les rats. Une forme de communisme qui ne veut que des pauvres. Voilà.
ça, voilà, c'est ça son modèle. Donc voilà, c'est évidemment une courte vue. On aimerait qu'elle ait des idées pour réindustrialiser le pays. Et je l'encourage à se rendre à Vendôme, où Bernard Arnault d'ailleurs a réhabilité un vieux monument, dont une abbaye à coût de 20 millions d'euros, non seulement pour rénover du patrimoine, mais en plus pour donner de l'emploi à des dizaines, enfin à un petit millier de Vendômois. Voilà, donc... On pourrait parler de Notre-Dame aussi. On peut parler de Notre-Dame. Voilà, donc la richesse, ça de la dépasse, Fondation LVMH. Ça dépasse les ratés. C'est lamentable. Vous avez raison, Gauthier Lebret. Luc Gras, et je terminerai avec Pierre Lelouch, parce que j'ai également une petite affiche à vous montrer du Parti communiste. Voilà. Comme disait, on élève le débat, vous allez voir. Comme disait le marquis de Talleyrand, tout ce qui est excessif est dérisoire. Premier point. Deuxième point, moi ça me choque toujours de parler à partir des sentiments que l'on prête à des gens. Je trouve qu'on a suffisamment de responsabilités à avoir chacun pour ne pas prêter des sentiments. Là, en gros, ce qu'elle dit, c'est que voilà, elle parle à leur place en réalité, et c'est toujours choquant. Enfin, la dernière chose, pour être un petit peu pas dans l'uniformité du débat, faut pas oublier que la France est dans une situation, comme le disait Pierre Lelouch, économique extrêmement grave, et qu'on espère non pas une opposition entre les deux objectifs, mais une concordance des deux objectifs, à la fois sabrer et faire des économies. Et d'autre part, que c'est pas seulement les grands patrons, c'est tout le monde doit avoir conscience des réalités difficiles de notre économie et pourquoi pas tous participer à sa hauteur aux nécessaires économies pour le pays. Alors Pierre, je vous donne la parole dans quelques instants, mais j'aimerais vous faire écouter Maxime Ayache, qui est le patron d'un grand groupe, c'est le groupe Shiva. Je l'ai interrogé ce midi dans Midi News. Écoutez sa réaction. Il est très en colère. D'abord, j'ai honte. J'ai honte pour mon pays d'avoir des syndicalistes dont les salariés, finalement, sont nos collaborateurs, parler comme ça. J'ai honte. Et plus que la honte, je trouve ça tellement bête. Et tellement bête. Les sujets de nos pays consistent à créer de la richesse, consistent à faire en sorte que tout le monde vive mieux. Stigmatiser les gens qui réussissent, stigmatiser nos entreprises, c'est stigmatiser nos collaborateurs. C'est pathétique, c'est honteux. Nous, entrepreneurs, on doit être au niveau. En tant que chef d'entreprise, je dois être au niveau. Mais j'attends des syndicalistes qui soient au même niveau que le nôtre. Parce que nous, on crée des emplois, on crée de la richesse. On accompagne le développement de notre pays. Alors, je ne trouve pas ça tolérable qu'il y ait des gens qui nous parlent de cette façon-là. Ce n'est pas acceptable. Voilà, ce n'est pas acceptable, dit Maxime Ayache. C'est vrai, être traité de rat quand on est patron, qu'on essaie de développer des affaires, c'est quand même c'est intolérable. Oui, et sur le plan intellectuel, il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui est en fait une vraie erreur. C'est de personnaliser la critique du patronat. On peut, en effet, être sur cette ligne de dire qu'il y a un problème avec le capitalisme actuel, etc. Bon, pourquoi pas. Mais dès qu'on tombe dans la haine ad hominem des patrons, et Madame Binem, on peut donner un autre exemple qui était très intéressant, c'était le premier film de François Ruffin, vous savez, Merci Patron, qui parlait aussi de Bernard Arnault, qui racontait tous les gens qui avaient pu être virés, etc., et qui personnalisait dans une sorte d'attaque, il y avait des scènes où il comptait le nombre de salles de bain qu'il y avait dans sa maison, etc. Et finalement, ça, c'est ne rien comprendre à la situation. Le sujet, c'est pas que les patrons sont méchants ou pas gentils, c'est qu'il y a une rationalité économique, et qu'en tant qu'agent patrons, ils sont attirés par la perspective de se délocaliser ou d'aller regarder ailleurs. Si on ne regarde pas que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes structurels, systémiques et donc impersonnels, qui ne dépendent pas de la bonté morale de tel ou tel individu, de tel ou tel agent économique qui soit patron ou qui ne le soit pas, on n'a rien compris. Et donc plus on individualisera la critique comme ça fantasmatique du patronat, et moins on fera une analyse critique, sérieuse de la situation globale dans laquelle nous sommes. Pierre Lelouch est consterné. Vous allez être encore plus consterné. Pierre Lelouch, je vais vous montrer l'affiche du Parti communiste qui fait référence à Bernard Arnault. Regardez, une petite pièce pour Bernard. Envoyez vos dons. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image. On voit Bernard Arnault avec, avec un petit verre à côté en train de faire la mendicité. Une petite pièce pour Bernard. Envoyez vos dons. Voilà où on en est aujourd'hui en 2025, mon cher Pierre Lelouch. Alors... Quelques faits tout simples. La France est le pays le plus sous-syndicalisé des pays développés. C'est d'ailleurs un de ses problèmes majeurs. Dans tous les pays où il y a un dialogue social qui fonctionne, le niveau de croissance et de développement n'a rien à voir. Parce qu'il y a un consensus sur l'essentiel. En France, à cause de notre histoire politique, de la Révolution, puis du Congrès de Tours, puis de la communisation des syndicats, on se retrouve à la fois des syndicats qui sont très minoritaires et très
extrémistes dans leurs revendications. Ils ne sont pas dans le système. Donc il n'y a pas ce qu'on a en Allemagne, il n'y a pas ce qu'on a en Hollande, dans les pays nordiques, un dialogue permanent en Pologne, en Espagne même. Regardez, cette année, l'Espagne est en croissance. Je ne parle pas de la Norvège et d'autres États qui se débrouillent très bien. La France paralysée, en grande partie parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de consensus sur l'essentiel. Sortir des rats ou des vipères lubriques, deuxième remarque, je ne sais pas dans quel pays communiste il en reste encore, on trouverait encore un patron de syndicat pour parler avec des mots pareils. Ça n'existe plus, ni en Chine, ni au Vietnam, ni où vous voulez. Il y aura, je ne sais pas où. Oui, En Chine, c'est resté. Ça peut être un peu. Non, en Chine, on prend les patrons qui ne conviennent pas à l'État, on les met de côté ou on les embastille, mais on garde l'entreprise. Pas bête. Ils savent concilier. Je ne sais pas où Binet pourrait demander l'asile politique demain et trouver un job de secrétaire général de la CGT. Troisième point, juste un dernier mot. Hier soir, pour présenter mon livre, j'étais dans une soirée où il n'y avait que des rats, et plusieurs centaines de rats, qui étaient des patrons de petites ETI, des entreprises intermédiaires, qui faisaient vivre des dizaines de milliers de personnes. Alors les uns vendaient des voitures, les autres de la restauration, les autres faisaient du vin, les autres faisaient de la santé. Tous ces gens-là travaillent à fond, se défoncent pour leur pays et pour leurs employés, mais tous ces rats méritent naturellement d'être fusillés, parce qu'on n'a pas besoin. La France, c'est Madame Binet qui crée de la richesse, et c'est Madame Binet qui va sauver la France. C'est une honte absolue, mais c'est surtout inquiétant, parce que ça montre que notre pays, malgré ses difficultés, n'a toujours rien compris à ce qui est en train de se passer à côté de nous, pas sur la planète Mars, pas chez Trump, mais juste en Belgique ou ailleurs, à côté de nous, en Suisse, en Espagne, en Italie. On arrive presque au terme de l'émission.